Je crève de chaud. Mon objectif est sale. Attendez, que je les nettoie avec un objet qui n'est pas du tout adapté pour nettoyer les objectifs car ce n'est autre que mon pull. Coucou les gars, j'espère que vous allez très très bien. Vous l'avez sûrement vu dans le titre parce que vous savez lire, je sais écrire. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo, les erreurs que j'ai faites et que je ne referai plus jamais. Et vous voyez là, j'ai des petits boutons sur la cheville et ça me gratte et tout, je sais pas pourquoi. Donc on va parler des erreurs que j'ai fait dans mon passé. J'en ai fait des erreurs et du coup je vais vous partager ça avec vous aujourd'hui. Donc si ça vous plaît, si c'est un format qui vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ou un petit like ou un petit j'aime. Un petit commentaire aussi, ça me fait super plaisir de lire vos commentaires, vraiment c'est ma partie préférée. Et j'avoue qu'en ce moment, je me perds un petit peu, je réfléchis beaucoup à ce que j'ai envie de faire, à ce que je fais, notre relation et tout. Donc du coup, j'aime encore plus à lire vos DM, vos commentaires parce que ça me motive. Et n'hésitez pas à activer la petite cloche des notifications pour avoir une notification dès que je sors une vidéo parce que j'en sors une fois par semaine, voire plus. Donc voilà, je préviens pas tout le temps, je fais un peu des... comme Emmanuel Macron, tu vois, je préviens pas, je fais une petite vidéo comme ça, un petit discours. Et voilà. Avant de commencer la vidéo, je vous préviens que c'est une vidéo sponsorisée par la marque Clinique avec qui je collabore depuis maintenant 6 mois. Je vous en reparlerai plus en détail, mais vu que vous avez vu le petit truc inclut une commerciale ou inclut une collaboration commerciale, je vous le dis comme ça, voilà, et je vous retrouve dans quelques instants. Donc la première erreur que j'ai faite étant plus jeune, c'est de trop maquiller mes sourcils. Donc comment vous expliquer? J'ai toujours eu des sourcils assez fournis, vraiment très très fournis, et au bout d'un moment j'ai voulu les épiler parce qu'ils étaient vraiment, ils n'avaient pas de forme, ils étaient difformes. C'était vraiment des buissons ici, je savais pas comment les maquiller parce que je savais pas quelle forme ils avaient. Au lieu de me dire je vais aller chez une esthéticienne afin qu'elle m'épile bien les sourcils, je me suis dit je vais les épiler moi-même et leur donner moi-même une forme. Sauf que ce que je savais pas, c'est que je suis très nulle pour épiler les sourcils et que mes sourcils se sont retrouvés avec des formes. Déjà c'était pas du tout les mêmes et c'était vraiment un triangle au bout. Vraiment c'était hideux. Donc ça c'était quand j'étais début lycée, c'était genre ouais en seconde, donc j'avais 16 ans. Donc début seconde voilà, je commence à recevoir des produits des marques et je me souviens que je reçois un truc pour sourcils et je me faisais les sourcils avec ça. Et donc déjà les sourcils, j'avais les sourcils noirs, enfin marron archi foncé, on voyait que ça sur ma tête et genre là... Vraiment c'était un triangle, enfin c'était immonde, genre ils étaient difformes, ça avait aucun sens. Et vous me le disiez en commentaire, tes sourcils me stressent, tes sourcils me stressent. Moi j'étais genre, ils sont bien mes sourcils. Pendant 1 an et demi je les ai maquillés très fort comme ça. Et du coup un jour je suis allée les faire épiler et là j'ai retrouvé une vraie forme normale. Donc bref, ça c'est une erreur que je ne referai plus, faire épiler mes sourcils par moi-même. Deuxième erreur que j'ai faite, c'est d'utiliser tout et n'importe quoi sur mes boutons. Mais quand je vous dis vraiment tout et n'importe quoi, c'est que quand j'avais des boutons, je mettais du dentifrice dessus. Alors un jour je me suis dit je vais prendre un coup de soleil sur mon visage, comme ça ma peau va peler et ça va arracher mon bouton. Très mauvaise idée car j'en ai encore des séquelles aujourd'hui, j'ai des taches d'acné parce que mes boutons avec le soleil ils se sont incrustés encore plus dans ma peau. J'utilisais des produits anti-rides. Pourquoi? Des produits pour peau sèche alors que j'avais la peau plus grasse que jamais. J'ai acheté un respirateur à points noirs, alors ça ne marche pas, je vous l'annonce dès aujourd'hui. Je testais un produit, j'attendais une semaine, ça marche pas, je teste un autre produit, il marche pas, je teste un autre produit. Et j'attendais pas en fait que le produit, enfin que ma peau accepte le produit et que, enfin voilà, les produits pour acné ça met plusieurs mois à agir. Et moi comme ça marchait pas au bout d'une semaine, je disais j'en veux pas. Vraiment sur mon acné j'ai fait tout et n'importe quoi. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vous parle de ça parce que cette vidéo est sponsorisée par Clinique et Clinique c'est la marque qui a sauvé mon acné. Je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus il y a 3 ans. J'ai découvert par hasard dans un Sephora les produits de la gamme anti-blémiche, je les ai achetés et je les ai testés. Au bout de 1 mois c'était ouf, j'avais presque plus de boutons, ça a duré pendant genre je dirais 6 mois. Pendant 6 mois j'avais une peau super clean, puis après ma peau s'est habituée aux produits donc du coup j'ai recommencé à avoir quelques boutons donc j'ai arrêté les produits. Et là il y a pas longtemps j'ai reçu un mail de Clinique qui voulait me prendre en tant que collaboratrice, ambassadrice et tout, donc j'étais trop contente. Ils m'ont fait redécouvrir la gamme anti-blémiche solution et c'est celle que j'utilise maintenant parce que je sais qu'elle est adaptée pour mes boutons. Bref, donc du coup je vais vous partager ma petite routine du matin et routine du soir avec les produits de chez Clinique, les nouveaux produits que j'utilise. Il y en a un notamment qui est sorti il y a pas longtemps, c'est le Clinique ID Anti à Perfection. Je vous emmène dans ma salle de bain pour faire ma petite routine du matin et du soir. Comment ça va? On dirait une position les gens qui draguent dans la rue, genre ça va. Bref, est-ce que je vous montrerai pas ma petite routine du matin qui est cette fois-ci adaptée à mon type de peau? Déjà, j'enlève ma capuche et je mets mon petit bandeau.
Je suis prête. Quand je me lève le matin, je commence déjà par ouvrir les yeux. Je rigole. Qu'est-ce que je fais dans un premier temps? Je me lave la tête avec un savon. J'ai eu de l'eau sur mes chaussettes. Oh. Ok, donc pour me laver le faciès, j'ai utilisé ce produit qui fait partie de la gamme Anti-Blemish Solution et qui est le produit numéro 1 à utiliser dans la routine, parce qu'il y a un ordre dans les produits, et c'est le gel nettoyant. Une fois qu'on a lavé, tu es censé exfolier, mais ça c'est un produit que j'utilise uniquement le soir, donc attendez quelques minutes. Moi, le matin. Ensuite, j'applique quoi sur ma peau? J'applique un petit sérum de la gamme toujours Anti-Blemish Solution. Donc j'en mets un petit peu dans ma main. Voilà, donc c'est un sérum qui va enlever les imperfections, réduire les rides. Bon, j'ai pas encore de rides, mais moi j'ai des imperfections, donc ça va me les réduire. Une fois que j'ai mis mon petit sérum, je mets mon produit préféré de la routine, c'est la crème hydratante. J'en mets un petit peu, pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Ma peau est fraîche et rayonnante. Je suis prête pour commencer une belle journée. Non mais du coup voilà ma petite routine du matin. Comme vous avez vu, je mets pas non plus 36 000 trucs parce que je vais me remaquiller par dessus, donc je vais encore remettre des trucs sur ma peau. Donc c'est vraiment le soir où je vais vraiment utiliser un peu plus de produits pour bien prendre soin de ma peau. C'est pour ça que je vous retrouve pour ma routine du soir en fait. C'est parti. C'est bien parce que je suis pas floue. Me revoilà pour la routine du soir, comme promis. À part changer de pull, j'ai pas fait grand chose. Enfin, en fait, ça dépend des jours, mais quand je suis maquillée, je me démaquille. Je pense que vous vous en doutez. Et après, je me lave la tête avec toujours le même savon que j'ai utilisé ce matin. Je viens de me laver la tête, donc je vais pas le refaire une deuxième fois. Une fois que j'ai fait ça, et là est le produit dont je vous ai parlé tout à l'heure. J'exfolie ma peau avec du coup la lotion clarifiante anti-imperfection. Elle est trop cool, mais elle est assez asséchante. Donc ce que je fais, c'est que j'utilise juste le soir pour vraiment bien désincruster tous les restes de maquillage, tous les résidus de la journée et tout qu'il y a dans ma peau. Et si vous voulez l'utiliser, je vous conseille d'abord de l'utiliser un jour sur deux et de voir si votre peau supporte bien. Et si vous voyez que votre peau bah ça va, vous pouvez l'utiliser une fois par jour et après vous pouvez essayer 2 fois par jour. Et je vais venir en passer sur toute la tête. Une fois que ma peau est bien nettoyée en profondeur, que tout le maquillage est parti, on va pouvoir prendre soin d'elle. Ça, c'est un nouveau produit que Clinique sort et que j'ai reçu. C'est le Clinique ID. Et en gros, c'est un Clinique ID anti-imperfection, hydro-assainissant et tout. Et ce qui est trop cool, en fait, il y a plusieurs types de cartouches, plusieurs types de bases. Et vous pouvez à chaque fois choisir celle qui vous convienne le mieux. Donc j'en mets un peu dans ma main et je viens l'appliquer sur ma peau. C'est hyper agréable, genre c'est vraiment tout fluide, tout doux, j'adore. Et une fois que j'ai fait ça, j'applique une crème hydratante que j'aime trop, c'est la Moisture Surge Intense. Comme vous voyez, je l'ai bien attaquée, il y en a presque plus. Et elle est vraiment trop cool pour le soir, ça t'hydrate trop bien, enfin franchement je l'aime trop. Donc voilà, je la mets. Et voilà tous les produits que j'applique sur moi le soir. Je vous mettrai le lien de tous les produits en barre d'infos. Ils sont dispo en exclusivité chez Sephora et aussi sur le site Clinique. Donc voilà, retour à la vidéo. Oh, je suis toujours floue. Ah non, c'est bon. Bon, comme vous voyez, maintenant mes produits sont vraiment des produits pro. Et plus du dentifrice ou prendre des coups de soleil. Genre j'ai évolué. Alors ça, c'est une erreur que j'ai longtemps fait et que je fais encore. C'est de vouloir être trop gentil avec les gens, de vouloir aider tout le monde. Je peux pas aider tout le monde. Pendant un moment, j'avais beaucoup de mal à dire non aux gens dans mon métier, aux gens qui me demandent des services mais que je dois pas forcément leur faire. J'osais pas dire non. Par exemple, truc très con qui m'est arrivé plusieurs fois, quelqu'un que je connais vaguement mais pas trop, ou le pote d'un pote, ou bref, qui me demande une pub dans ma story. Et bah au début je disais oui, même si j'avais pas envie, hein, j'avais clairement pas envie de faire une pub pour un mec que je connais pas, mais je disais oui parce que j'osais pas dire non. Et je me disais mais je peux pas lui dire non, donc je vais le faire, tant pis, ça dure que 24 heures et voilà. Maintenant j'arrive à dire non, j'arrive à trouver une formule, parce qu'en fait j'ai trop peur que les gens se disent oh elle a la grosse tête, elle veut pas faire ça, mais c'est juste que je reçois tellement que je peux pas faire ça pour tout le monde. Je me retrouve à être trop gentille, à accepter quelque chose et qu'au final ça se retourne contre moi. Mais voilà, donc là je me suis pris une grosse claque récemment par rapport au fait que je sois trop gentille et que je veuille trop aider tout le monde, alors que c'est impossible maintenant avec il pleut. Les gens n'ont pas tous des bonnes intentions. Après, dans la vraie vie, dans la vie perso, je suis aussi hyper, je veux aider tout le monde. Dès que quelqu'un a un problème, oh, attends mais je vais te le régler, je vais t'aider, je vais te faire ça, je vais te machin. Et ça m'est pas arrivé, mais ça aurait pu m'arriver que des gens profitent de cette gentillesse là. Alors quelque chose aussi que je regrette, mais ça m'apprendra, de dépenser des sous, beaucoup de sous, dans des trucs de luxe dont j'avais pas besoin. Vraiment j'avais pas besoin. Alors de base je suis pas une personne qui dépense comme ça beaucoup de sous. Je préfère largement dépenser des sous dans un voyage, dans une expérience, que dans quelque chose de matériel
matériel. Mais voilà, pendant une période, c'est quand j'allais beaucoup de fois à Paris, quand je côtoyais des gens qui se payaient peut-être plus de trucs de luxe et tout. J'avoue que j'ai pu être influencée même par l'image sur les réseaux, etc. Et je voulais absolument avoir des trucs de luxe. J'ai acheté un jour sur un coup de tête une paire de boucles d'oreilles, une bague, un collier. Je paye, donc c'était 800 balles, un truc comme ça, c'était cher. Et voilà, et les boucles d'oreilles je les ai encore, je les mets quasi jamais. Le collier je le mets quasi jamais, la bague je la mets. C'est même pas du vrai or, c'est même pas un métal précieux, c'est juste tu payes la marque. Et ouais, j'ai un peu le seum d'avoir mis des sous dans des trucs comme ça. Mais après je me dis bon, au moins ça m'apprend des choses. Alors, une erreur que j'ai faite et que je fais toujours mais que j'essaie de contrôler, c'est de filmer constamment. C'est à dire que de par mon métier, je veux tout partager avec vous, tout le temps faire une story, tout le temps filmer pour un vlog, tout le temps oh faut que je filme ça, oh faut que je prenne en photo ça, un post Insta, un machin. Et donc parfois quand je suis dans des situations qui genre des vacances, des trucs où je suis avec des gens qui n'ont pas forcément envie d'être filmés, je filmais tout le temps tout. Notamment au collège, quand je commençais à avoir mon compte Instagram, etc. je filmais mes potes, je leur demandais même pas, je les filmais machin, mes stories Snapchat, elles faisaient 3 heures, enfin je filmais vraiment tout. Et un jour mes potes m'ont fait comprendre que j'étais chiante à tout filmer et que ils avaient pas forcément envie d'être exposés. Et c'est là que j'ai compris que il faut que je fasse la différence entre ma vie privée et ma vie publique et que je peux pas tout filmer. Donc maintenant je filme beaucoup moins, presque pas quand je suis avec mes amies parce que je sais qu'elles sont pas là-dedans et même si des fois je peux les montrer ou quoi, je sais que voilà c'est pas leur monde, elles ont pas forcément envie d'être exposées. Mon copain pareil. Mais voilà, pour filmer les gens j'ai fait un effort, mais maintenant c'est un effort que je dois continuer à faire. Ah mais wesh, que je dois continuer à faire, c'est d'arrêter de vouloir tout le temps tout filmer. Exemple tout bête, il y a une semaine j'étais au ski, on a été invité 1 heure dans un spa 5 étoiles, un truc trop beau, genre vraiment magnifique, genre en couple, donc grave romantique et tout machin, faut trop profiter. Bon 1 heure c'est court, mais j'ai passé 45 minutes à faire des photos, à filmer. On est sorti de là et je me suis dit mais c'est nul, enfin j'ai pas l'impression d'avoir profité, j'ai tout vécu à travers mon écran. Et ça c'est une erreur que je fais encore beaucoup et que j'aimerais trop réussir à me dire stop. Là tu filmes pas. Mais c'est plus fort que moi quand je vis des trucs de ouf, j'ai trop envie de vous filmer, de vous montrer. Donc voilà, c'est une erreur que j'ai faite et que je fais toujours et que j'aimerais bien arrêter. Oh my god, cette erreur, ça fait mal. Je crois que c'est l'erreur qui me fait le plus mal. Arracher des faux ongles moi-même à la pince à épiler. Je m'explique. Il y a 1 an, quand le Covid n'était pas encore là, si il y a 1 an le Covid il commençait à arriver, mais bref il y a 1 an et demi, j'allais à Paris hyper souvent et quand j'allais à Paris, j'allais me faire les ongles chez la manucure et j'avais des ongles minuscules. Genre voilà, vous voyez mes ongles ils sont assez petits mais ils ont poussé, mais avant ils étaient minus, ils se cassaient tout le temps, ils étaient pourris. Et du coup la manucure me posait des faux ongles, donc des capsules, posent avec de la colle qui t'allonge l'ongle et après du semi-permanent. Et donc elle me faisait ça tenait, mais sauf qu'au bout d'un moment, ça tenait, enfin fallait l'enlever quoi. Mais encore une fois je n'habite pas sur Paris et donc il y a des fois où mes ongles étaient, enfin fallait que je les enlève, fallait que je les arrache, mais j'avais pas prévu d'aller sur Paris parce que normalement les ongles tu dois les poncer pour les enlever, tu dois retourner à l'esthéticienne et tout. Et sauf que voilà quoi, j'avais pas prévu d'y aller, donc du coup je me suis dit ça doit pas être si dur que ça, je les arrache. Il y avait des petits bouts qui commençaient à se décoller, donc eux ça allait, sauf que tous les ongles, enfin les ongles étaient hyper bien posés, c'est de la colle ultra forte et tout, donc ça colle hyper bien à l'ongle. Et donc je me suis retrouvée plusieurs fois à prendre une pince à épiler, à prendre le faux ongle et à tirer comme ça. Ah j'ai encore la douleur. Le truc c'est que c'était tellement collé à l'ongle qu'il y a des bouts d'ongles qui viennent avec, que ça fait mal, genre ça, déjà la colle elle nique l'ongle, donc déjà l'ongle il est tout fin, il est hyper sensibilisé et en plus quand t'arraches l'ongle, mais oh my god ça fait trop mal. Genre après une fois que j'avais tout enlevé, j'avais les ongles rouges, il y avait du sang, il y en avait, ils saignaient et tout, enfin c'était horrible, j'avais trop mal. Donc voilà, maintenant je me mets plutôt vernis semi-permanent parce que j'ai remarqué que ça détruisait trop mes ongles, mais surtout ne les arrachez pas vous-même, genre acheter une ponceuse, j'en sais rien, ou faut mettre dans des produits spéciaux et tout, mais vous-même ça fait trop mal, ça détruit vos ongles. J'ai mis tellement longtemps, après j'ai dû mettre 1 mois à aller récupérer mes ongles, donc voilà. Alors ça rejoint une erreur que j'ai déjà faite, c'est vouloir prouver aux gens que je suis gentille. En fait je déteste qu'on dise quelque chose de faux à propos de moi et que les gens me pensent d'une certaine manière alors que je suis pas comme ça du tout. Et sauf que moi je sais que je suis pas comme ça, mais les gens en face à travers un écran et tout, ils savent pas. Et du coup énormément de fois je me retrouvais à répondre à des commentaires qui me négligeaient, à des commentaires qui disaient oh Zoé t'es hautaine, oh Zoé t'as la grosse tête, oh machin. Je répondais à tous, je répondais mais pas du tout, je prouvais que j'étais pas comme ça et je portais plus d'attention sur des gens comme ça que sur des gens qui me complimentaient, qui étaient mes abonnés, qui étaient là, qui me soutenaient et tout. Et du coup ça c'est une erreur que j'ai beaucoup fait, de vouloir absolument prouver à tout le monde qu'ils doivent m'aimer, que je suis gentille, que je suis bien et tout, alors que c'est impossible que tout le monde m'aime. Genre faut que j'accepte, enfin j'ai accepté mais fallait que j'accepte que c'est pas possible que tout le monde m'aime. Forcément tu peux pas plaire à tout le monde, il y a des gens ils aiment plus les gens comme ça, d'autres ils aiment pas les gens comme ça. Voilà, je suis exposée sur les réseaux, j'ai plus d'1 million d'abonnés
tourner. Évidemment que je sais pas combien il y a de gens sur les réseaux en France, mais évidemment que tout le monde ne peut pas m'apprécier. Et on finit par une dernière erreur que j'ai faite et que je voudrais vous mettre en warning là-dessus. Le gloss qui gonfle les lèvres. Vous savez, le gloss là, il y en a plein qui font ça, des gloss qui brûlent les lèvres, genre ça fait une sensation de brûlure à la menthe là et ça gonfle. Alors ça j'en ai fait, j'ai essayé, bon déjà j'ai des lèvres grosses donc si j'en fais je ressemble clairement à Boostifleur, genre mes lèvres sont immenses, mais c'est hyper dangereux parce que en fait, déjà j'aimais pas trop le faire parce que c'est pas agréable, mais je me suis renseignée, en fait le produit va venir attaquer tes lèvres, créer une réaction allergique qui va faire que tes lèvres vont gonfler et rougir. Parce que ça va être une réaction allergique d'un produit toxique un peu limite pour tes lèvres, toxique pas pour ta vie mais genre qui va irriter à mort tes lèvres. Et j'ai fait un test, je l'ai mis sur ma main et ma main a gonflé et est devenue, enfin ma peau a gonflé et est devenue rouge. Et du coup c'est hyper mauvais, les trucs comme ça, comme le truc où t'aspires tes lèvres Kylie Jenner là machin. C'est hyper mauvais, ça aussi je l'ai fait et franchement je le referai plus jamais. Genre vraiment les lèvres c'est une muqueuse donc c'est hyper fragile, faut vraiment en prendre soin. Donc faire des gloss gonfle lèvres et tout machin c'est très... ça peut mal tourner. Donc voilà, je vous mets en garde là-dessus et je l'ai fait donc je veux plus le faire. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire aussi vos erreurs, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous voulez plus refaire. N'hésitez pas encore à lâcher un petit like si vous avez aimé. Pour tous les produits Clinique, je vous rappelle que je vous mets tout en barre d'infos, ils sont dispo chez Sephora et sur le site Clinique et ils sont trop cool vraiment. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye. Bah du coup non. Last year I